j'ai entendu mamie. J'ai entendu mamie crier. Et c'est impossible que j'ai entendu ma grand-mère crier, parce que le lieu... Pas là. Non, ma grand-mère n'était pas là. J'ai rêvé, mais clairement, que je brûlais vive. La prise est bouillante, la prise était en train de brûler en fait. Et ma première expérience, j'avais 7 ans. Ok. Voilà, donc j'avais 7 ans. Mélanie, Mélanie. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Coucou tout le monde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está a la Casa de Papel? Écoutez, nous ça va très bien, hein, ça va? Oui, ça va. Fatiguée, mais ça va. Ouais, ah tu m'étonnes. Parce qu'on en a des choses à vous dire, surtout elle. Alors j'ai invité mon amie Mélanie, que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes, pour nous parler de ce qu'elle vit en ce moment. C'est hard. Asseyez-vous, mettez-vous sous la couette, j'espère qu'il fait nuit noire parce que vous allez avoir peur. Ah ouais, non vraiment, elle m'a raconté, j'ai eu les frissons jusque là. Oui, on va parler de paranormal, on va parler d'esprit, on va parler de tout ce qui en suit en fait. Et moi je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu. Bon, à côté, je suis une novice, hein, on va dire, entre guillemets. Voilà, tu es plus éveillée, tu es quand même... Vas-y, je te laisse la parole. Je sais pas. Non. Comment on peut dire? Mais en fait, je suis en train de développer mes capacités. Voilà. Je suis en train de développer des capacités médiumniques ces derniers temps. Précisément, ça commence à devenir hard et je fais beaucoup de rêves prémonitoires et je crois que je suis en train de développer ce qu'on appelle la clairaudience. La clairaudience, c'est quand on peut entendre les entités, les esprits nous parler, nous faire parvenir des messages de l'au-delà. Je me prends trop pour Anne Tufigo, désolée. Non, la clairaudience. D'ailleurs, Anne Tufigo. Oh là là, my god. I love you. Je suis en train de développer ce qu'on appelle la clairaudience. Donc je suis vraiment au début de mes capacités, de la réalisation et de l'acceptation de mes capacités médiumniques. Et donc la clairaudience, c'est que je peux recevoir des messages, entendre les défunts, des entités. Là, généralement en ce moment, parce que c'est le début, les personnes que j'entends, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et c'est que le début, c'est que le début. Je vais commencer par le début et puis je terminerai par tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Ok, alors juste avant, on va recontextualiser parce que vous ne me suivez pas pour ce genre de vidéo, hein, je ne suis pas Silent Jill. Donc on va un petit peu expliquer aux gens qui sont complètement... qui n'y connaissent rien en réalité, ce que c'est médium, ce qu'on va vous expliquer, ce qu'on va vous raconter. Donc je pense que vous connaissez un petit peu les histoires de paranormal, donc ça va sûrement vous parler, peu importe en quoi vous croyez, voilà, c'est des histoires à prendre à la légère, entre guillemets. Alors comment dire, c'est des histoires, vous en ferez votre propre avis, voilà. Nous on vous raconte juste ce qu'on a vécu et vous en ferez après ce que vous voulez. Ouais, parce qu'en fait, on ne peut pas prêcher un convaincu. C'est-à-dire que si tu es sur cette vidéo et que tu n'y crois pas, tu as totalement le droit. Si tu y crois, grand bien te fasse. Et, si t'es sceptique, voilà. Un peu comme moi au final, parce que moi j'y crois, hein. Mais c'est vrai que, voilà, des fois je suis là, est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là, est-ce que c'est un rêve? Donc voilà. Mais bon, c'est hyper souvent ça. C'est pour ça, on est entre nous, on est là pour en parler librement, parce que c'est des sujets qui m'intéressent énormément, qui nous intéressent énormément. Donc allons-y, c'est parti. Let's go. On va commencer par le commencement, je pense. Quand est-ce que tu as su, tu t'es dit, oula, là il se passe des trucs chelous, ça me fait penser à ce que je vois à la télé, Paranormal Activity, tous ces films. J'ai compris que j'avais des capacités médiumniques il y a très peu de temps, on va dire que ça fait un peu moins de 3 ans. Je fais des tirages de cartes et quand j'ai commencé les tirages de cartes, je n'étais absolument pas éveillée spirituellement. Comme ma mère tirait les cartes, mon arrière-grand-mère était très croyante, elle interprétait les rêves. Okay. Je l'ai découvert en fait que très récemment que j'avais des capacités. Okay. J'étais à même de percevoir des choses que d'autres ne peuvent pas percevoir. Okay. Mais ma première expérience, j'avais 7 ans. Ok. Voilà, donc j'avais 7 ans, donc on est un jeudi soir, on est le 29 mars 2002 exactement,
et il est à peu près 3h du matin, j'entends hurler. Je suis en train de dormir et je suis réveillée par des hurlements de douleur, des hurlements de terreur. Je me réveille et je dis putain c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai 7 ans à l'époque, donc je me pose aucune question, et puis mon grand-père arrive à ce moment-là dans la chambre, hyper bizarre, et il vient nous faire un bisou sur le front à ma sœur et moi-même. Donc je me rendors et le lendemain, mon père m'annonce que son frère de 29 ans est décédé la veille d'un accident de la route. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc je suis triste, évidemment, je pleure, mais surtout, je me dis, j'ai entendu mamie. J'ai entendu mamie crier. Et alors, pendant 15 ans, vraiment, j'ai réalisé, je crois, l'année dernière, que c'était juste... Enfin, je ne sais pas pourquoi, enfin, il y a des moments qu'on occulte. J'ai réalisé, en fait, l'année dernière, ou il y a 2 ans, que c'était... Enfin, c'est impossible que j'ai entendu ma grand-mère crier. Parce que le lieu... Elle n'était pas là? Non, ma grand-mère n'était pas là. Elle était... Alors, j'habitais à Saint-Quentin-de-Baron, tu vois, pour te faire un... Tu vois, Saint-Quentin-de-Baron, elle habite à Faléras. Ok. Donc, on va dire qu'il y a 15 km de là où j'habitais et de l'endroit où elle a appris le décès de mon oncle. Et c'est l'heure à laquelle elle a appris le décès de mon oncle. Et en fait, je l'ai entendu, je l'ai ressenti. Mais j'ai mis des années avant de capter que c'était ma première expérience de clairaudience. Ok. Et ton grand-père qui est venu te faire un bisou sur le front? Je ne sais pas si c'est un rêve ou si je... Ou Mais si lui, il est vraiment arrivé. là. Mais ma grand-mère, elle, en tout cas, elle n'était pas là, ça j'en suis persuadée. Ok, Elle venait d'accord. d'apprendre le décès de son Mais fils. oui, oui. Et mon grand-père, qui était un homme très strict, très rigide, très froid, je pense, il faudrait que je demande à mon père, je pense qu'il est venu annoncer la nouvelle dans la nuit Ok. à mon père et à ma mère. Et moi, bien avant, parce que ça faisait déjà quelques minutes que j'avais entendu ma grand-mère hurler à la mort. Et c'est la pire douleur du monde que de perdre son enfant, et j'ai ressenti sa douleur. Je n'ose C'est pas impressionnant. imaginer, ouais. Ouais, j'ai encore son cri en tête, hein. C'est Ah. impressionnant. C'était horrible. J'imagine pas la réaction quand t'apprends que ton fils est décédé. Ouais. Mais elle est morte de l'intérieur, et pour l'anecdote quand même, Oui. elle est décédée le 12 décembre 2012. Donc c'était un énorme portail énergétique. Et à 12h12, j'ai prié. J'ai fait une prière pour que ma grand-mère se rétablisse de son cancer qu'elle avait à l'époque. Et à 12h30, mon père m'a appelée en me disant qu'elle était décédée. J'avais prié pour qu'elle aille mieux. Et en fait, son mieux à elle, c'était de rejoindre Ouais. son fils. Sachant que, bon, là je fais une petite aparté, une des vidéos qui m'a beaucoup plu avec justement Anne Tufigo, qui fait beaucoup voilà, de bien en fait je trouve, hein, même si bon, on sait pas des fois en quoi on croit, si on est religieux, si on croit à la spiritualité, même si l'un ne va pas sans l'autre, voilà, on en parlera après, mais c'est vrai que des fois on est un peu perdu, et cette vidéo elle a fait du bien, et c'est vrai que le rapport à la mort il peut être compliqué, on peut être terrorisé par la mort, on peut avoir très peur ou ne pas y penser. Et le fait de savoir, alors d'après Anne Tufigo encore une fois, je peux pas dire que ses propos sont vrais, hein, mais d'après Anne Tufigo, d'après des médiums, etc., ce seraient des êtres chers, des êtres qui nous aiment, qui sont partis avant nous, qui viendraient nous chercher Ouais. lorsqu'on décède. Je suis persuadée que ta grand-mère, c'est son fils quoi, qui est venu la chercher. Je sais Oui. pas. C'est imagé un petit peu, non? Bah, en fait, elle s'est laissée mourir. Oui, mais parce que justement, Oui. elle voulait le rejoindre. Ouais. Bon. Mais j'ai une histoire de fou furieux à vous raconter, parce qu'en fait, des fois ça se passe pas comme ça. Des D'accord. fois ça ne se passe pas comme ça. Mais oui, effectivement, ma grand-mère voulait le rejoindre. Ok. Quand elle a su qu'elle avait un cancer, elle n'a rien dit à personne. Ok. Et on savait qu'en fait, son fils lui manquait trop, quoi. Elle est partie de 12-12-12, midi 12, bam bam boum, Wow, là-haut. wow, wow. Ouais, Ah ouais, tout est... millimétré, mais c'est incroyable. Ok. La première fois que j'ai eu un flash, en fait, la première fois que j'ai vu quelqu'un, mais ça m'arrive hyper rarement et on pourrait vraiment me prendre pour une grosse tarée, mais je vais le raconter, il n'y a pas de tabou. C'est un jour c'était il y a quelques mois, j'ai une amie qui disparaît, donc on émet un avis de recherche sur cette personne, et puis on commence à la chercher, et là je suis posée sur mon lit, donc ça date d'il y a vraiment pas longtemps. Je suis posée sur mon lit et là je dis putain Marie t'es où?
juste, je le demande avec une énorme conviction, putain Marie, tu es où? Et là, je vois Marie. On me croit ou on me croit pas. Je vois Marie, elle apparaît et là elle me dit, la forêt Mélanie, la forêt. Elle fait ce geste-là, la forêt, la forêt. Donc j'ai voulu alerter personne, j'en ai pas parlé, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oula, tu deviens peut-être un petit peu tarée ma pauvre, et tu essaies de te convaincre que elle est venue te donner un signe, quoi. Et malheureusement, elle a été retrouvée quelques heures après dans une forêt et elle avait malheureusement perdu la vie. Voilà, je le savais, les tirages me l'avaient dit, je ne voulais pas y croire parce que quand ça nous concerne, des fois on n'a pas envie du tout de croire. On occulte du coup. On occulte la énormément la vérité. Un tirage qui me disait secours inespéré, hein, vous ne la retrouverez pas. Et puis il y a eu cette apparition et en fait juste après son apparition où elle me dit où elle est, je sens une brise sur mes pieds alors qu'il n'y avait absolument pas d'air dans ma chambre. Okay. Tout était fermé, mon chat était dehors, il n'y avait absolument rien. Donc ça c'est une des choses les plus flippantes qui me soit arrivées. Il y a également le cambriolage de mon père. Ok, ouais mais ça c'est chaud. Alors par exemple, je fais juste une petite aparté, que vous soyez sceptique ou non, il y a des choses qui sont... Ça peut pas être des coïncidences, ça peut pas être juste « oh !» Inexplicable. Je veux dire, dans ce qu'elle me raconte, moi là, je peux pas ne pas y croire, vous voyez. C'est pour ça que ça me... Waouh, je me dis mais ça existe, ouais, ça existe. Et il y a tellement d'histoires comme ça qui... J'ai moi-même eu des séances avec des voyantes, j'ai moi-même eu voilà, des tirages et il s'avère que des choses qui m'ont été dites, mais ça peut pas être faux, quoi. Il y a forcément des personnes qui ont ce genre de don. Donc après, voilà, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je respecte tout le monde. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il croit. Mais là, par exemple, c'est bluffant, quoi. C'est et puis en plus, flagrant. Et puis en plus, je suis pas quelqu'un qui... j'ai toujours cru, j'ai toujours été hyper attirée par le paranormal, mais j'ai pas demandé. Tout ce qui m'arrive, je ne l'ai pas demandé. Sauf là, récemment, où j'ai dit à l'univers... En fait, j'ai trop regardé Antu Figo et j'ai dit à l'univers, ok, je suis prête à accueillir mes capacités. Il y a un jour, mon oncle et ma tante viennent à la maison. Mon oncle, qui est le frère de mon père, qui est hyper sceptique face à mes histoires paranormales et tout, et puis ma tante qui est hyper réceptive et qui adore m'écouter. Donc je lui explique que je fais de plus en plus de rêves prémonitoire et que quand il va se passer une grosse dinguerie, malheureusement on vient m'avertir, mais je sais pas ce qui va arriver, mais ça va arriver. Et donc je suis en train de dormir, je les reçois, je vais me coucher et à 1h17 du matin à peu près, je crois que c'était 1h17, bon on s'en fout de l'heure, mais à 1h17 du matin je me réveille et là j'entends qu'on est en train de me cambrioler. Je regarde à côté de moi, il y a toujours mon chat à côté de moi, là il n'y avait pas mon chat. Donc je commence à paniquer et tout. Je ne rêvais pas, j'étais éveillée. T'entends des bruits de pas et tout ? J'entends des bruits de pas, je vois un bob jaune. En fait, je vois qui est là. Je ne connais pas ces personnes. Ce sont des Espagnols. Et là, tu rêves ou non, t'es réveillée ? Je suis réveillée puisque j'arrive à bouger. Ce n'est pas une paralysie. Ouais, oui. Mais je suis réveillée. Enfin, je pense être réveillée. Je vis vraiment la chose, mais je ressens la peur, cette peur du cambriolage. Ok. Tu vois, où tu sais que là, il y a des gens qui vont s'introduire chez toi et tu sais pas ce qu'on peut te faire, quoi. Ouais. C'était horrible. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone qui était situé sur ma droite pour appeler donc soit les flics, mais une figure d'autorité. Je voulais aussi appeler mon père. En regardant mon fond d'écran, je vois le torse d'un homme avec un tatouage ici. Je repose le téléphone en mode ok, t'es en train de rêver, c'est pas le bon fond d'écran. Oh my god. Je reprends le téléphone, c'est de nouveau le torse. Il a son importance pour la suite. Attends, excuse-moi de te couper, mais c'est un peu comme la première fois à tes 7 ans où t'as entendu ta grand-mère hurler, ça peut se... Il y a une petite similitude dans ce que t'as vécu. T'as vécu ça avec elle en gros. Et là tu vis ce cambriolage, alors on va l'apprendre après. Mais comme oui. Okay, oui, c'est exactement ça. Je suis en train de vivre quelque chose qui ne se passe pas chez moi. Donc, pour en revenir à ce moment-là, j'arrive à appeler personne et tout. Et là, je me dis, vas-y, t'es en train de rêver, je ne sais pas. Et là, paf, lumière blanche, je me réveille vraiment. Je regarde mon téléphone, mon fond d'écran est normal, mon chat est à côté de... Voilà, Barney, pardon. Putain. Je vois que mon chat est à côté de moi et on n'est pas du tout en train de me cambrioler. Donc je me dis, ok, t'as fait un mauvais rêve, vas-y, je me rendors comme ci, comme ça. Rêve un peu réaliste. Voilà.
Le lendemain matin, 10h du mat, ma tante m'appelle et là elle me dit t'aurais pas fait des rêves bizarres par hasard cette nuit? Et là je lui dis bah oui c'est marrant parce que j'ai rêvé que je me faisais cambrioler. Et c'est là qu'elle me sort, eh ben ton père s'est fait cambrioler cette nuit. Mais elle a dû tomber des nues. Elle a dû dire comment Oui. T'as pu rêver de ça? Bah elle croit en mes capacités. Elle Ah croit. ça l'a C'est convaincue. Et ton père, excuse-moi, il a 2 frères, c'est ça? Oui. Du coup, ok. Voilà, un frère vivant et un frère décédé. Ok. Et donc là, je lui dis, bah, écoute, ça s'est passé à 1h17 ou 2h17. Je sais qu'il y avait un 17, c'est sûr. Mais ça s'est passé à telle heure, c'est telle personne. Et méfiez-vous, il y a quelqu'un qui a un tatouage ici, là. Ok. Je pense qu'il est lié au cambriolage. Mon père, il y croit, mais alors pas du tout. Et je vais sur Facebook. Terre à terre. Très terre à terre, très sceptique. Pour lui, après la vie, c'est le néant. Et puis, il n'y a rien d'autre. Et puis, c'est comme ça. Ok, pas de souci. Je vais sur Facebook, je regarde toutes les photos de tous ces potes-là avec qui il traîne. Et là, je tombe sur le pote qui a un tatouage là. Je ne l'ai jamais vu torse nu. C'est pas mon ami, je le connais pas. Et là, je lui dis, fais attention à lui. Fais très attention à lui parce que je suis persuadée qu'il t'a cambriolé. Et donc là, il me dit, mais non, c'est pas possible, nanana. Et ben, spoiler alerte, ce serait pas lui. Par contre, la nuit qui a suivi, il s'est fait cambrioler. Son pote qui avait le tatouage ici. Wow, ok. Je reste à ce jour persuadée que ce gars-là est celui qui a cambriolé mon père, même s'il ne veut pas l'admettre. Mais en tout cas, il y avait un lien. Ok. Il était lié à ce cambriolage. Et du coup, on peut assimiler ça à ta première expérience quand t'avais 7 ans en réalité. Oui, Complètement. oui, de ouf. Je sais pas, t'avais pas peur du coup quand t'as vécu ce rêve au final, non? Non, parce que je n'avais absolument pas conscience que Oui. j'étais en train de... Rêver? Mais justement, j'allais te demander, est-ce qu'ils sont semblables à tes rêves de d'habitude ou c'est vraiment différent? C'était hyper différent. Ouais, voilà. C'était hyper différent parce qu'en fait, au contraire, au contraire de la paralysie du sommeil, où Oui. là tu ne peux pas bouger. Parce que je me suis dit au début, peut-être que tu fais une paralysie du sommeil. Que Oui, t'as nini. raison. Mais que nini, parce qu'en fait, dans la paralysie du sommeil, tu ne peux rien bouger. Oui. Là, j'arrivais à prendre mon téléphone, je regardais s'il y avait mon chat. C'était comme si mon corps, il s'était transporté autre part. C'était trop bien. Oh C'est là de la là. téléportation psychique. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait partie des nombreuses mésaventures qui peuvent m'arriver. Ok. J'ai une petite anecdote aussi, très bête, mais alors ça par contre on me prévient pas, mais quand il va se passer quelque chose, j'ai une boule au ventre. Où je fais des insomnies. Là, le dernier exemple en date, parce que j'en ai des centaines, mais je vais peut-être pas tous les énoncer, mais je rentre du bar avec mes potes. Je rentre du bar, moi je suis rentrée de la soirée, j'arrive à la maison et je suis censée m'écrouler en fait. Il est 2h du matin, je suis fatiguée, je suis censée m'écrouler et dormir. Sauf qu'en fait, j'entends Sarah, 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 Sarah. J'arrive pas à dormir jusqu'à 5h du matin à peu près, le lendemain matin. Donc je m'endors à 5h. Et Sarah, Sarah, Sarah. J'avais ce besoin viscéral de savoir où était Sarah parce que je pouvais pas dormir et on me faisait que me parler d'elle, quoi. Donc je finis par écrire à son mec, chose que je n'ai jamais faite pour que j'écrive à ton mec, c'est que vraiment je veux savoir où tu es. Et là il me dit elle a eu un accident de voiture, elle est à l'hôpital. Oh là là. Ouais. En fait, elle avait eu un accident, je pressentais qu'il allait se passer un truc, mais je me rappelle, je l'ai appelée une vingtaine de fois ce soir-là, elle ne me répondait pas. Alors, petite question pour les sceptiques encore une fois, est-ce que tu crois que on peut déjouer le destin? Du style, si tu as une prémonition, ma copine va avoir un accident, est-ce que tu peux empêcher l'accident d'arriver ou non? Non, on peut pas déjouer le... Enfin, ça c'est très subjectif comme parole, mais c'est très subjectif comme propos, mais on ne peut pas déjouer le destin. Après, en ce moment, j'ai beaucoup de rêves qui me parlent d'accidents de voiture, donc je préviens mes proches quand même. Je leur dis, faites attention sur la route s'il vous plaît, faites attention, roulez tranquille et tout. Mais si tu dois avoir un accident de voiture, tu auras malheureusement cet accident de voiture. Bien sûr. Et pour moi, tu peux pas déjouer le destin. Et quand j'apprends une nouvelle sur quelqu'un, je ne peux pas lui dire sur l'instant T, comme moi aussi j'ai des potes médiums, voyants, qui me disent bah t'as encore une épreuve. Tu as encore une épreuve à vivre, mais je peux pas t'en parler parce que sinon ça va tout niquer. Donc je peux rien Et dire. du coup, si
si toi tu sais pour toi, est-ce que tu peux réussir à améliorer, tu vois ce que je veux te dire? Oui, Ok, j'ai déjà fait une fois. ok. Alors j'ai vu une médium en carton, je ne sais pas trop, qui me disait que j'aurais pas mon bac. C'était l'année du bac et je foutais absolument rien. Et je lui dis, est-ce que je vais avoir mon bac? Et là, elle me regarde et me dit, non. Pardon. Moi, je vais pas avoir mon bac, moi. Moi, je vais pas avoir mon bac. Ben, j'ai eu mon bac avec mention. Et parce que je me suis donné les moyens de l'avoir. Parce que je me disais, tout ce que cette femme m'a dit, je refuse. Mais voilà, moi je pense que ça a un lien. Par exemple, quand tu vas voir un médium ou une voyante, je me dis des fois ils vont t'annoncer quelque chose, mais on est nous-mêmes maîtres de notre destin. Et peut-être que d'avoir vu cette médium, c'était sur notre trajectoire de vie. Et en fait, à ce moment-là, non, t'allais pas avoir ton bac parce que t'en branlais pas une et que tu foutais rien. Et le fait d'avoir vu cette médium qu'elle t'ait dit ça, tu vas voir si je vais pas avoir mon bac. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, je vois les choses un peu. Voilà, mais c'est totalement ça en fait. C'est totalement ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que je tire les cartes à quelqu'un, je lui dis ok, là, c'est ce qui peut potentiellement se passer dans un futur proche ou si on demande pour 2025, 2026 ou pour vraiment l'avenir plus loin, je leur dis attention, si tu as cette nouvelle entre les mains, tu peux changer ton destin. Tout le destin, c'est-à-dire que dans un an, tu m'appelles en me disant mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Oui, mais je t'avais dit que tu allais déménager dans telle ville. Toi, au moment où on t'a demandé de déménager, tu t'es dit ben non, en fait j'ai pas envie et tu changes de... Donc ta vie prend une toute autre tournure. Oui, c'est ça en fait avec les cartes, en tout cas pour les guidances, les tirages, tu peux déjouer le destin, mais un truc de fou. C'est pour ça que des fois, on me dit, ça s'est pas passé comme tu m'as dit. C'est très rare. Voilà. Je veux pas me la péter, mais c'est quand même assez rare. Je dis souvent La vraie vérité. Ouais. Mais Léna, est-ce que tu as déjà vécu des choses paranormales, toi? Alors moi, tu vois, par exemple, j'ai vécu des trucs chelous, mais de là à dire c'était paranormal ou pas, je peux pas mettre de mots dessus, tu vois. Je sais que j'ai vécu des trucs différents de d'habitude. Il y a une fois où ça m'a marqué, c'était à Dubaï. Me demande pas pourquoi à Dubaï. Ça a été... ouais. J'ai déjà la réponse. J'ai déjà la réponse. En fait, je faisais une sieste et... avant ça, j'avais vécu quelque chose, mais là, vraiment, c'était assez marquant. Je faisais une sieste dans mon hôtel avec ma copine. Elle aussi, elle faisait une sieste. Et vous voyez, je fais énormément de paralysie de sommeil, notamment quand je vivais chez ma grand-mère. Ça, on en parlera dans une autre prochaine vidéo. Parce que chez ma grand-mère, c'est un peu, voilà, animé. Mais je faisais énormément de paralysie de sommeil, de terreur nocturne carrément. Vraiment de grosses frayeurs. Et là, en fait, je sais ce que c'est un rêve. Et là, c'était clairement pas un rêve, j'ai senti, donc je faisais l'assiette, et j'ai senti le torse d'un homme, alors quel homme? I don't know, se poser sur moi, mais vraiment, je l'ai senti, quelqu'un qui se posait sur moi, tu vois, comme ça, et je me suis réveillée comme je m'étais jamais réveillée. Tu vois, tu vis ce genre de choses très peu de fois dans ta vie, en tout cas moi, et je sais que c'était pas une paralysie du sommeil, ou un cauchemar, ou quoi que ce soit, c'était vraiment... Alors je sais pas ce que c'était, hein, mais voilà, un homme qui posait son torse nu sur moi comme ça là. Est-ce qu'il a essayé de t'étouffer, justement de te retenir? Il s'est posé sur moi comme si, je sais pas si c'était gentil, c'était quand même dans une démarche, on va dire, pas effrayante, mais waouh, j'ai vraiment senti comme si un homme se posait sur moi. C'était réel, tu vois. Oh, quel enfer. Et après, non, bah, après, ça va. La fois où ça m'a vraiment fait flipper, c'était quand, pareil, je faisais une sieste chez ma grand-mère, chez mamie. J'y habitais longtemps, et c'est là où je faisais le plus de paralysie du sommeil et de terreur nocturne d'ailleurs. Et j'étais dans le lit, dans un des lits, et pareil, petite sieste et tout. Et là, vraiment là, je sais que pour le coup, ma tante venait de décéder. Alors... rapport par rapport, peut-être que c'est hors sujet, mais quelqu'un m'a soufflé là, dans les cheveux, genre vraiment, tu vois, il y a un courant d'air, il y a un truc, un machin, là c'était un souffle, c'était, tu vois, genre vraiment, dans les cheveux là, comme ça, là, j'en ai encore les frissons, oui. Parce que, pareil, je me suis réveillée, et là, je dis, il y a quelqu'un, tu vois, et là, je sais pas ce que c'était encore une fois, voilà, c'était des petits événements comme ça, je peux pas affirmer ce que j'ai vécu et tout, mais c'était pas un rêve, on m'a soufflé dans les cheveux. Les souffles, les signes comme ça, ou moi comme quand j'ai ressenti la brise sur mes pieds,
c'est pas anodin, enfin je veux dire, Ouais. il n'y a pas de vent, la fenêtre est pas ouverte, enfin vous voyez, Oui. on est d'accord, la fenêtre Ah, était pas ouverte. mais même on le sent, on le sait, c'est un truc, c'est ciblé, tu vois. Genre, t'as pas un courant d'air qui arrive du coussin et qui vient te fourrer la cuisse, tu vois, c'est pas possible. Là, vraiment, t'es allongé, tu te reposes, t'as un souffle, t'as les cheveux encore, enfin, voilà. C'est juste des petits événements comme ça, et l'événement, après, encore une fois, l'incendie, le début d'incendie, ça, encore une fois, c'est peut-être une coïncidence, peut-être, voilà, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. On a joué un peu avec les esprits en Espagne, dans une vieille maison avec... Je t'ai pas raconté? Si, je t'ai raconté, tu vas te rappeler. On a joué avec les esprits, oui, c'est pas bien. On a voulu invoquer des esprits dans une très vieille maison, en plus, en Espagne. Avec du recul, c'est débile de faire ça, ne faites jamais ça. Avec le verre et tout, et on déconnait. on déconnait avec des amis d'enfance. Et à un moment donné, bon, on arrête, on se dit, allez, ça marche pas, on balance le verre et tout. Je rentre dans ma maison le soir, parce qu'on n'habitait pas au même endroit, enfin, on n'était pas logés au même endroit. Et je me réveille en sursaut, en sueur, comme jamais de ma vie je me réveille. Avec une terreur au ventre, comme ça, je me mets sur mon lit. Et à ce soir-là, ma soeur devait dormir avec moi, mais elle a préféré dormir avec mes parents. Bon, très bien. Hop, je me réveille en sursaut, sueur et tout. J'ai une peur qui m'envahit, une peur inexplicable, comme jamais. Mais pendant ces vacances, aucun moment. Et là, au fond de la pièce, je vois une ombre humaine. Mais vraiment, une ombre humaine. Donc encore une fois, la peur m'envahit de plus belle. Je suis terrorisée. Je vois comme un homme au bout de mon lit. Et vous voyez, vous pouvez voir une ombre et avoir un peu peur. Mais là, vraiment, cette peur me terrifie. Et elle continue, elle m'envahit. Donc j'allume la lumière qui est à ma gauche. Et la lumière est trop forte. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets une serviette dessus. Oh, c'est bon. Et encore une fois, chacun interprète comme il le souhaite. Moi, je pense que c'était un petit avertissement, genre, ma berle, ne joue pas trop avec nous, ma berle. J'ai le nez qui pique, donc je respire par la bouche. J'ai la gorge qui pique. J'en ai marre, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? En plus, je suis dans mon sommeil, je suis énervée, j'arrive pas à sortir de mon sommeil. Je me lève, j'ouvre la chambre de mes parents, et il y a ma soeur, mon père sursaute comme ça, cambriolage. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'engueule. Je dis, je comprends pas. Il y a de la fumée partout, de la fumée noire partout, mais je comprends pas, j'arrive plus à respirer. Tu sais, j'étais complètement, j'arrivais pas à me réveiller, j'étais, je sais pas, ensuquée. Ensuquée, c'est ça. Ensuquée, c'était à côté de ma gueule, il s'est en train de prendre feu, parce que, en finalité, c'est ça, c'est qu'en fait, la serviette que j'avais disposée sur la lumière prenait complètement feu et était en train de brûler. J'aurais pu mourir dans mon sommeil, asphyxiée, etc. T'as été forte, hein. Enfin, je veux dire, t'as été intelligente, tu t'es levée et tout. Oui, mais bon, parce qu'à un moment donné, la gorge, le nez, enfin, à un moment donné, c'est à côté de toi, ma belle. Pourquoi je n'arrivais pas à voir que c'était à côté de moi? Je sais pas. Donc mon père se lève, ma mère en furie, qu'est-ce qui se passe? Il est 6h du matin et elle rentre dans la chambre, des flammes comme ça. Hyper bon réflexe, elle prend la serviette, elle la sort dehors, elle arrive à atténuer le feu. Voilà, plus de peur que de mal. Pas d'alarme incendie dans la maison, évidemment. Donc le mec, heureusement on n'est pas décédé, sinon il aurait pris cher. Hein. Bah, on serait pas en train de discuter. Mais non, déjà, et en plus le mec serait sûrement en tôle. Mais non. Bref, ça pour vous dire que ça peut être juste une coïncidence, mais ça me paraît gros. Et bref, dans tous les cas, ne jouez pas avec ça. Non, jamais. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne reproduisez pas ça chez là. Ne reproduisez pas ça chez vous. Donc là, tu vas nous parler de quelque chose qui va peut-être pas effrayer, mais qui est vraiment quelque chose de très concret. Oui, c'est très concret, ça m'a effrayée et c'est là que j'ai compris que j'avais des capacités. C'est là vraiment que je me suis dit, ok Mélanie, tu as des capacités, si tu veux les développer, comme le dit Anne, tu dis à l'univers, ok je suis prête, c'est parti. Sauf qu'à ce moment-là, je ne gérais absolument pas la purification, donc j'ai appris entre-temps, mais j'ai une amie qui m'explique comment purifier l'intérieur, et donc à ce moment-là, donc début 2024, je vis chez mon père. Et je me sens très mal, c'est-à-dire que je suis comme absorbée par ma chambre.
absorbée. Je rentre dans ma chambre, je ne peux plus quitter la pièce. Comme s'il y avait quelque chose. Donc j'ai filmé des scènes que je pourrais mettre en ligne, où clairement il y a une entité dans ma chambre. Et ça n'allait pas du tout chez mon père. On s'engueulait beaucoup, tout le passage qu'il y avait, il y avait de très mauvaises personnes qui passaient. Et donc un jour, mon ami me dit, faut que tu purifies et tout. Je prends ma petite sauge, donc pour une bonne purification, en tout cas pour ma part, c'est de la sauge, je laisse tranquille pendant 30 minutes, ensuite je repasse avec de l'encens en y mettant toutes les bonnes intentions et en visualisant tout le négatif qui part. Ensuite je mets du sel devant la porte, on peut faire ça avec de la lavande, du romarin, du thym, voilà, moi j'ai pris de la sauge, mauvaise idée. Vraiment, ne faites pas ça. Oui, parce que la sauge, ça amène aussi des esprits. Ça ouvre des portails et ça peut faire peur. Donc, bref, je commence ma purification et il faut savoir que mon oncle, décédé donc en 2002, il y a des photos de lui partout dans la maison. C'est Doc Martens, des photos de lui, des habits à lui, des montres à lui, des briquets, parce qu'il avait des collections de Zippo, vraiment des affaires à lui de partout. Et toutes les affaires de mes grands-parents, tous deux décédés. Donc je commence ma purification et en passant devant tous les objets appartenant à mes grands-parents et les photos de mon oncle, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Je n'ai pas ressenti ça. Ça fait 22 ans qu'il est mort à ce moment-là. Pourquoi tu pleures? Et c'est fou, parce qu'en fait ça rejoint beaucoup d'histoires, mais j'ai mes défunts. J'arrive à avoir mes défunts en rêve. C'est rare, mais quand je les demande, ils viennent à moi. Tous ceux qui ont passé la lumière, ils viennent me voir de temps en temps, ils m'apportent des réponses à certains de mes questionnements. Par contre, mon oncle, 22 ans que je l'appelle en disant tu pourrais venir me voir, jamais il est venu. Donc bref, je commence à pleurer devant ces photos, j'en parle à une copine en lui disant oula, pourquoi j'ai pleuré? Et là, elle me dit, est-ce qu'il est mort violemment? Oui, il a eu un accident de voiture, il ne s'y attendait absolument pas. Elle me dit ok, il est peut-être pas passé de l'autre côté en fait. Quoi? Et en fait, ça fait sens. Il n'est pas passé de l'autre côté, je ne l'ai jamais eu en rêve alors que j'ai eu tout le monde. J'ai tous mes défunts en rêve, c'est pas une blague. Et ils m'apportent tous des messages. Ah ouais? Ouais. Mais lui, jamais. Et donc là, elle me dit, écoute, tu vas faire ça, ça, ça. Je donnerai pas les techniques parce que flemme. Mais elle me donne les techniques en fait pour passer une âme de l'autre côté. Et vas-y, hein, je commence quoi. Et ce qui est ouf, avant de faire passer son âme de l'autre côté, donc après avoir fait avant de faire passer son âme de l'autre côté, j'ai rêvé de sa mère, donc ma grand-mère, la veille. Je ne l'avais pas eue depuis hyper longtemps. Et elle t'a passé un message? Elle venait de mourir. Elle venait de mourir, on m'annonçait qu'elle était décédée. Et alors j'arrive à voir, je sais pourquoi j'ai rêvé de ça, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus, je vais peut-être essayer maintenant. Mais c'est comme si, quand elle est décédée, elle attendait qu'une chose, c'était rejoindre mon oncle. Et là, elle redécédait dans mon rêve, comme si elle allait retrouver mon oncle. Comme si lui, elle venait vraiment de décéder aussi. Voilà, je sais pas comment t'expliquer. Mais la veille où j'allais faire passer son âme de l'autre côté. Wow, ok. Je fais passer l'âme de l'autre côté. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, c'est marrant. À ce moment-là, moi, j'ai pas peur et tout. Et je me dis, vas-y, après 22 ans, le pauvre passe, quoi. Et puis ta mère, elle est partie pour toi, quoi. C'est trop con. Franchement, je serais dégoûtée d'apprendre que ma grand-mère, elle est décédée, mais qu'elle a pas pu rejoindre mon oncle. C'est clair. Donc je fais passer de l'autre côté et tout, je raconte ma vie, en fait au moment, mais vraiment, genre je parlais à une bougie les gars, et j'étais là, ouais, t'aimes bien ma coiffure, t'aimes bien ça, et en fait ça l'a saoulée, mais vraiment j'ai senti ça l'a saoulée, la bougie elle a fait, elle s'est éteinte, la fenêtre était ouverte, je sais qu'il est passé de l'autre côté. Et vous savez quoi? J'ai rêvé de lui le soir même. Non. Je te jure, il était paisible devant une plage, je l'ai plus jamais eu. Je l'ai plus jamais eu. T'avais quelle relation avec ton oncle? Bonne relation, sympatoche. Ouais. Sympatoche. Oui, il était très marrant. Ok. Ouais, il était hyper marrant. Oui, il me faisait trop rire. Mais ouais, faites attention sur la route. Ouais, non, c'est vrai parce que des fois, ça c'est très important de le dire et de le répéter parce que des fois t'as la chance d'avoir un accident qui te serve de leçon, sauf que des fois, l'accident il te fait juste perdre la vie quoi. Ouais. Et moi, je peux en témoigner parce que je roulais pas comme une conne, mais je roulais pas prudemment non plus. C'est-à-dire que j'étais des fois,
dispersée. Je regardais ma radio, le téléphone, j'ai jamais trop fait le téléphone, mais voilà, je mangeais au volant et accident il y a très longtemps, et je peux vous dire que ça m'a servi de leçon, et celui de Benjamin encore plus. Sauf qu'en fait, il y a des fois où il y a des accidents qui servent de leçon, mais d'autres où on perd la vie, quoi. Donc non, oui. il faut pas attendre d'avoir un accident pour dire ah merde, c'est vrai qu'il faut que je roule bien. Non, les gars, vraiment, vous pouvez faire perdre la vie à autrui, vous pouvez perdre votre vie. Faut dès le départ, en fait. Moi, je sais que je suis chiante, ça fait un peu la chieuse, la grande sœur casse-pied comme avec Elias, mais vraiment, faites attention à vous et roulez prudemment. Ouais, il avait 29 ans. Ton âge. Ouais, l'âge de Benjamin. Mon âge aussi. C'est un âge qui me fait extrêmement peur. Hein. Ah ouais. Ah bah hyper oui, traumatisant. du coup, oui. Du coup, Bah j'ai oui. trop peur de mourir à 29 ans. 29 ans, c'est archi tôt. Mais c'est archi jeune en fait, il Oh, est mort sa mère. hyper jeune et tout. Et en plus, quand tu meurs violemment, bah tu sais même pas que t'es décédé. Et en fait, je pense qu'il errait chez mon père parce qu'il y avait toutes les affaires et qu'il venait rendre visite aussi à mon oncle. Ils étaient hyper proches tous les trois. Et je pense que j'ai réussi à faire passer l'âme de l'autre côté. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire. Je n'ai pas réussi malheureusement à chasser les entités horribles. Vraiment, je mets l'accent horrible qui sont chez mon père encore actuellement. C'est plus mon combat. J'ai déménagé, mais j'ai déménagé dans. Encore pire. Ouais, c'est encore pire. J'habite donc dans une maison de maître. Et je suis un aspirateur à entités. J'ai fait intervenir chez moi 2 personnes que tu rencontreras très prochainement. Et Chez ma mère grand. voilà, chez Mamie Léna. En fait, donc je sais que j'ai des capacités et donc j'ai à peu près le même canapé que Léna en plus petit. Mais je suis contente, je trouve j'ai presque le même. Je suis posée sur mon canapé, dans mon salon, dans mon nouvel appartement, et là, j'entends des hurlements dans mes oreilles. Des hurlements qui me grillent les tympans. Ça m'arrive une dizaine de fois à peu près, parce que j'adore faire la sieste, et vas-y, hein, moi je me pose sur mon canapé, je mets Max Skies, et hop, genre hurle, enfin, en fait voilà, le bruit, c'est ça. Et après j'entends hurler dans mes oreilles et tout, et je me réveille. Genre je suis là, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc je n'en parle à personne. Personne n'était au courant de ça. À un moment donné, parce qu'en fait, à un moment j'ai entendu quelqu'un me crier dessus. Je sais plus ce que la personne m'a dit, c'était une femme, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et je me suis réveillée en panique et tout. Et j'en parle pas. Au bout d'un moment, je me dis, tu vas quand même en parler à quelqu'un. Parle-en à ta copine et tout, celle que tu rencontreras là. Parle-lui-en et vois ce qu'elle te répond. Donc là, elle me dit, Mélanie, t'es clairaudiente. Soit t'es clairaudiente, soit on t'a fait de la sorcellerie en fait. Moi, j'y crois énormément. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais je crois à la sorcellerie et tout le tintouin. Mais elle me dit, je pense que t'es clairaudiente et que t'es en train de développer tes capacités et que t'es de plus en plus puissante. Donc ça m'arrivait que sur le canapé. Et c'est vraiment une dinguerie. Et c'est en train de m'épuiser émotionnellement ces derniers temps. Vraiment, je suis hyper épuisée. Donc au moment où j'en parle, au moment où ça m'arrive, je vois la photo de mon oncle, qui est la seule photo dans mon appartement, qui a bougé. Une fois. Je refais mes espèces de transes, je ne sais pas ce que c'est. Je re-regarde la photo a encore bougé. Est-ce que c'est toi qui as bougé la photo, Mélina? Non, c'est pas moi, 2 fois. Donc là, c'est bizarre. Et donc là, Yann et Pauline viennent voir l'appartement et ils me disent qu'ils regardent ma chambre en fait. Yann et Pauline, ce sont Ah oui, Yann et Pauline, ce sont des potes à moi qui... dans les facultés aussi. Ah oui, Yann est clairaudient, clairvoyant. Voilà, il voit et il entend. Pauline, elle est clairaudiente et elle a d'autres capacités, mais je suis désolée, Pauline, j'ai pas retenu. Parce qu'elle a plein de capacités Ok. aussi, c'est un truc de Vous fou. verrez ça dans la vidéo prochaine. Exactement. Et en fait, ils viennent à la maison, donc j'ai tout filmé. J'ai fait une enquête paranormale de chez Wish, un peu, c'est marrant. Et en fait, il regarde ma chambre et je le vois, il est à l'ouest et tout. Et là, il me dit, il y a quelqu'un dans ta chambre. On en conclut, ils arrivent à conclure et tout. Je le sens de toute façon, ici. Ils t'observent. Ils me disent, Yann, il vient, ouais, mais là, il y a ouais.
Non mais ouais, c'est trop bizarre. Après, c'est pas forcément des entités méchantes. Faut se dire qu'il y a eu du passage. J'ai beau faire des purifications, il y a eu du passage et puis je peux pas tout enlever. Et apparemment, cette entité s'est bien attachée à moi. Elle m'observe, elle est là. Voilà. Bon, ok, vas-y, je vis avec. Donc tous les jours, je lui dis bonjour. Une entité, c'est pas forcément méchant. Non. Voilà, ok. Non. Une entité, ça c'est- peut être bienveillant ou malveillant. Voilà. C'est quoi qui. C'est des démons, on appelle ça. Les entités vraiment très très vieilles, enfin, dans les films d'horreur et tout, tu sais, les films, Oui. les films de paranormal. C'est des démons. Oui, Ok, d'accord. ils viennent du bas astral. Ok. Voilà, comme dit Donc, Anne c'est pas des Tuffield. démons. Ceux qui bougent les objets? Toi, ce que t'as chez toi. Je sais pas encore. Non, vraiment, je sais pas encore parce que j'ai en fait tout fait pour que je passe pour une folle en fait. Ok. Voilà, genre j'ai des objets qui se déplacent, mais c'est pas genre comme dans les films d'horreur où t'as 17 couteaux qui sont partis sur le mur. Non, pas du tout. Genre t'as la bougie qui bouge, la photo qui bouge. Voilà, bon, donc C'est bref, ouais. subtil. Ouais, c'est subtil en fait. Sauf que c'est en train de me rendre tarée et de me fatiguer. J'ai Ok. des cernes avec des pandages, c'est odieux, j'en ai trop marre. Enfin, j'en ai trop marre, mais j'accepte. Et excuse-moi, je fais un tout petit, une petite coupure parce que c'est vrai que moi, bon, vous allez peut-être me prendre pour une folle, moi aussi, mais j'ai fait purifier ma maison entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait venir une femme chez moi. C'est comme de la géo quelque chose. Oh là là, honte à moi. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, elle voit selon les champs, tu sais, énergétiques, les champs électriques qui passent en dessous, les cours d'eau, Oui. etc. Il y a des fois où t'as des endroits qui absorbent totalement ton énergie. Moi, elle m'a dit que par exemple derrière la télé là, ici, c'était un endroit vraiment pas cool. Qu'heureusement qu'il n'y avait Ici pas de... Ouais, ici. Heureusement qu'il n'y avait pas de... Ouais, juste là, la télé. Heureusement qu'il n'y avait pas de chambre ou quoi, parce que là, c'est un néant. Oui, Ouais, c'est... mais tu sais que je me sens épuisée là. Ah ouais. Oui, c'est réel par contre. Oui. Donc c'est là, voilà. Et là, par exemple, là, mon bureau, c'est vraiment dans une bonne... Encore une fois, j'ai pas les termes, ne me tombez pas dessus. Bonne vibe, bonne Voilà, énergie. ouais, good vibes et tout, c'est dans un... Et la chambre de mon fils, par contre, il y a un petit cours d'eau, mais tu sais, elle met une dalle, enfin... C'est des trucs un peu... je t'expliquerai plus en profondeur tout à l'heure. Mais tout ça pour te dire que voilà, des fois, ça joue aussi ça, je pense, sur les lieux, sur les maisons. Surtout, hein. Mais elle est sourcière en fait. Je te montrerai. Elle a pas des baguettes? C'est... Des baguettes de Tout sourcier. à fait. Eh ben, elle est sourcière. Ok. Alors on dit pas sorcière, mais sourcière. Moi je connaissais pas. Elle Ok. fait de la sourcierlerie. Enfin, je sais, non mais vraiment, genre. Attends, je Elle vais est te montrer. sourcière. Bref, c'est pas le sujet. Je voulais juste rebondir sur ça parce que des fois, en fait, elle expliquait justement, donc la fille qui est venue pas purifier la maison, mais pour voir un petit peu justement par rapport à la géobiologie, c'est ça. Hein. Elle m'expliquait qu'il y avait un client à elle, son fils, vraiment était au bout de sa vie, il fumait, il avait une sale vie en fait, il était tout le temps fatigué, il était tout le temps voilà malade et en fait bon on y croit pas encore une fois, hein, je pense avec des pincettes. Elle est allée chez eux et elle s'est rendue compte qu'en fait cet enfant-là depuis 28 ans, 29 ans d'ailleurs, il avait cet âge-là, il vivait au-dessus d'un espèce de gouffre. Alors ça peut paraître bizarre à imaginer comme ça, mais énergétique. En fait vraiment ça lui puisait son énergie, il était vidé ce pauvre garçon, donc il était vraiment tout le temps voilà, très très fatigué. C'était en fait là où il habitait. Et pour rebondir sur ça, ma grand-mère, c'est un peu pour ça aussi que là où elle habite, c'est pas ouf pour dormir et tout, parce que justement il y a beaucoup de courants qui passent sous sa maison, qui font qu'il y a mauvaise vibes, d'autres choses aussi je pense, mais voilà ça joue aussi, il Ouais. faut savoir. Ah oui. Petit aparté. Ah mais c'est Voilà. sûr. Donc il y a un homme qui s'est pendu dans ma chambre. Carrément on arrive comme ça, bam. Ouais. Donc il se serait pendu dans ma chambre. Il est attaché à moi, tati tata. Et j'ai fait une petite bêtise. À ne surtout jamais reproduire. Enfin non. Parce que finalement c'est pas vraiment. parce c'est que pas moi je vraiment peux le une faire et bêtise. peut-être qu'il peut Voilà. rien m'arriver. En parce fait, que c'est toi, pas, t'as je des sais pas, facultés. voilà. En fait, je sais pas si c'est une énorme connerie, mais en fait, donc qu'est-ce qui s'est passé Ou si ça va t'aider à te Voilà. développer. C'est exactement ça. En fait, depuis mes épisodes de trans sur le canapé, il y a un jour, je me suis réveillée, j'ai dit ok, tu vas acheter une pierre qui va te protéger. On appelle ça une pierre de Spinel. Elle repousse les entités. Et pendant 2 semaines, il ne m'est plus rien arrivé. Plus de cauchemars, plus de rêves prémonitoires, parce que je fais aussi des rêves prémonitoires et des cauchemars prémonitoires malheureusement.
Mais là, il m'arrivait plus rien. Donc, j'étais beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, sauf qu'en fait, à un moment donné, je veux que mes capacités elles se développent. Qu'est-ce que je fais? Et donc, c'était pas plus tard que il y a 4 jours, 3 jours, je sais plus. Je prends ma pierre de Spinel, pierre avec laquelle je dors tous les soirs. Elle est à côté de mon lit et je vais la poser au salon. Et je dis, l'univers, je suis prête, si j'ai des capacités, je veux en avoir la certitude cette nuit, quoi. Parce qu'en fait, toutes mes capacités, elles apparaissent la nuit. Et là. Et en fait, je me suis réveillée donc à 3h49 du matin, exactement. Et... oh my god, c'était horrible. Je me suis fait hurler dessus. C'est récent en plus, donc là Ouais, tu c'est peux en très parler. récent, il y a 4 jours. Ok. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait de cette manière et... Et juste petite question pour les gens qui connaissent pas tous les termes, etc. Qu'est-ce que tu entends par être en transe, par tes trans? Mais je dis trans parce que j'ai pas de mots dessus, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui rentrait en moi Ok. ou que moi je me détachais, je sais pas. Ok, non, C'est ouais. inexplicable. Non, Je mais- dis trans, mais c'est peut-être pas du... Mais comme ça, les gens peuvent Ouais. comprendre que Mais je sais pas. c'est des événements qui font que. Ouais, c'est trop c'est des événements bizarre. particuliers. Ok. Ouais, mon corps, il m'appartient Il réagit, plus. C'est ok. trop bizarre. D'accord. C'est hyper bizarre. Je dis trans, mais c'est peut-être pas ce mot-là en fait. Non, mais c'est pas grave. Après, tu mets les mots que tu veux sur ce que tu vis. Hein. Et du coup, alors cette nuit, qu'est-ce que t'as vécu? Alors, 3h49, T'as on me hurle dessus. T'as les horaires en tête à chaque fois. Ah ouais, j'ai tout là, j'ai tout en tête, c'était horrible. Je fermais les yeux, je ne dormais pas, je précise, ce n'est pas une paralysie du sommeil, ce n'est pas un petit rêve prémonitoire, non, on est très loin de ça. Je suis réveillée et là, je les entends. Ils ont joué avec moi. Parce qu'en fait, j'ai provoqué ça. J'ai dit, ben venez. Si J'ai pas peur, venez. J'ai pas peur, j'ai des capacités, venez me parler. Ah, ils se sont pas gênés. Dès que je fermais les yeux, ça hurlait dans mes oreilles. Et il y avait des entités de partout dans ma chambre. Je le sais. Et franchement, pour les sceptiques, et je comprends que vous soyez sceptiques, mais je l'ai vécu. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis schizophrène? Sauf que, bon, quand t'es schizo, tu l'es pas que la nuit. Non, tu es schizo tout le temps. Je suis pas schizophrène. J'entends pas des voix, non. On m'a hurlé dessus. On m'a prédit mon avenir. Et il y avait... Alors, parce qu'en fait, je leur disais, j'ai pas peur de vous. Et plus je leur disais que j'avais pas peur, de plus ils me hurlaient dessus. Ils crient, ils se sont nourris de ma peur. Et franchement, je me mets à leur place, je fais la même. C'est genre, tu provoques comme ça en mode, mais moi j'ai pas peur, vas-y. Et c'est pour ça, je me suis laissée ça a duré 3 heures le truc. J'ai entendu ma meilleure pote se lever pour aller travailler. J'étais encore en train de me faire détruire Ah ouais? par les entités. Oui, j'entendais. Elle se réveillait, elle allait à la salle de bain. Et dès que je fermais l'œil, j'entendais. Il me hurlait dessus. Et en fait, à un moment donné, donc, je vois mon chat qui arrive. Et là, je fais « Oh, Barney !» Et je le caresse. Je jure devant Dieu que le chat a disparu. Il n'y avait pas de chat. Il n'y avait pas de chat. Il était là. C'était pas Barney, en fait. J'ai vu un fantôme de chat. J'ai vu... Une entité de chat. Ouais, c'est trop bizarre. Et je sais que ça existe. Et voilà. Oui. Et je vois beaucoup mon chat jouer avec quelqu'un d'autre. Ok. J'ai plein de vidéos où il joue avec un autre chat, on dirait. Waouh. Ouais, mais moi je trouve ça C'est mignon. tout est Je me lié, dis, ouais. Oui, j'ai plein de vidéos de lui où tu le vois, genre, c'est fait comme ça avec sa patte. Je me dis, tu joues avec qui là en fait? Tu vois? Et Ouais. d'un coup, il regarde le miroir comme s'il y avait un truc qui était parti dans le miroir. Oui, et puis il faut savoir que j'ai eu la bonne idée d'avoir 42 miroirs dans ma chambre. J'ai un espèce de dressing comme ça avec avec 2 énormes miroirs, une maquilleuse. Et 2 petits miroirs, je vais les enlever, promis, je vais les Faut enlever. savoir que les miroirs, c'est des portails, c'est ça? C'est des portails. Ok, c'est toi C'est qui des me portails, alors je suis un aspirateur entité. Donc ouais, ces entités-là m'ont prédit mon avenir, j'ai posé plein de questions et elles m'ont répondu à mes questions. Je peux pas niquer le destin, je peux rien dire, mais ça m'a dit des choses de fou furieux. J'ai une question. Je t'écoute. Est-ce que t'as peur maintenant de dormir le soir, de te rendormir ou pas? Non, Ok. parce que j'ai ma pierre de Spinel. Pierre de Spinel, ok. Ça, je connaissais pas. Est-ce que tu as vu des visages? Est-ce que tu les as
est-ce que tu les as vus ou alors est-ce que tu les as imaginés? À quoi ça ressemblait? C'était quoi leur voix? Mets-nous un peu dans le truc. Alors, je sais pas si c'est mon subconscient qui a vu ces entités. Lui là, à côté, je le vois, il est brun. Mais Ok. c'est parce que Yann aussi m'avait dit que l'entité dans ma chambre était brune. Donc est-ce que c'est mon subconscient qui a inventé ça? Mais en tout cas, il était là. Ok. Il y a des choses sur lesquelles, ok, il y a des coïncidences, oh, les ci, les là. Ça, non. Ok. Ça, non. Je vois une femme, mais je sais pas, encore une fois, si c'est mon subconscient. Une femme blonde, les cheveux frisés, âgée un peu, allez, on va dire 70, 75 ans. Et apparemment, et je m'en rappelle pas, c'est à 6h du matin quand j'ai foncé vers Mélina que je lui ai dit il y avait des enfants. Et donc, ce que j'ai fait quand même après, c'est que je ne pouvais plus fermer les yeux. Je suis partie dormir sur le canapé et j'ai pris ma pierre avec moi. Et j'ai eu très mal au tympan. J'ai encore un petit peu mal. J'ai eu mal au tympan jusqu'à là. Oh, Ouais. sacrée nuit. Oui, et je sens que ça va revenir parce que Ok. c'est... En fait, des fois, d'un seul coup, je sens mon tympan là. Je sens ça grésille. Ah oui, il m'est arrivé une autre petite dinguerie aussi. C'était la nuit ou 2 jours avant cet événement-là. Je suis dans mon lit, tranquillement posée. J'adore. Les chats ne parlent pas. Et là, j'entends... Quoi? Et là, genre, je tends l'oreille. Je là, non. Et là, j'entends... Non mais là t'as pas hyper peur genre? Non. Ok. Genre, juste, j'ai fait quoi? Et là, je me suis dit, allez, explication rationnelle. Oui. Moi, franchement, dans les films d'horreur, je me fais buter direct. Je Oui. me suis levée. Ben, Oui. En fait, je me suis levée, je suis allée voir. Et en fait, ça venait du couloir, c'était dormait. On m'a appelé 2 fois. Et c'est maintenant, aujourd'hui, je peux le dire, on est le 9 septembre, je sais que j'ai des capacités médiumniques. Ok. Je peux le dire, aujourd'hui, je suis au clair avec ça, j'ai des capacités médiumniques. Il faut juste que je les travaille et il faut que je les développe parce que ça peut faire peur. Il faut que je me protège de la bonne façon. Mais voilà. Est-ce qu'il existe des tutos? Est-ce qu'il existe un truc, gros guillemets, des formations, des trucs? Alors, ma sœur t'aider. ma sœur m'a offert un livre qui s'appelle « Je développe ma médiumnité ». Oh, génial! Et alors, tu peux essayer de nous dire, pour rebondir, parce que moi j'aime bien me faire peur, quel était ce genre de voix? Et tu m'avais parlé aussi de l'entité femme. Comment elle était? Vieille, je sais pas. Oui, vieille, des boucles. Des boucles blondes, Ok. Lunettes, mais Tu sais pas, non, après c'est dans ton. sa voix. Des lui, enfants là. aussi. Oui, alors lui, je m'en rappelle pas. Ok, il y avait des enfants. Apparemment. C'est ce que Wow. j'ai dit à matin en me levant et tout, mais Et leur voix alors? Lui, lui, il avait une voix horrible, il me hurlait dessus. Là, je le dis avec de la légèreté, mais Oui. je peux vous assurer que le soir, Quand elle m'a envoyé le message, elle rigolait pas du tout. Non, non, Je non. lui ai dit, ah bah t'as voulu voir là? J'ai T'as vu. vu, mais bon, j'ai vu. c'est pas rigolo. Voilà. Et en fait, parce que j'aurais dit, venez, j'ai pas peur. Ok, ils ont servi. Ah oui, oui. Donc ils m'ont fait peur. Mais ouais, sa voix, elle était comme ça, genre. Oh là Il là. était méchant, vous voyez, il était en colère contre moi. Et donc à un moment donné, je dis, enfin, de ce que je me rappelle, Oui, j'ai posé parce plein de qu'elle questions. s'appelle pas- J'ai posé plein de questions. Il y en a une où je me rappelle et tout, mais je dirais même pas la question. Et là, genre, je l'ai provoqué. J'étais là. Ah, parce que vous pouvez me dire mon avenir et tout. Mais en fait, je parlais dans ma tête. C'est-à-dire que je leur parlais dans ma tête. Et là, je reçois elle. Je crois que c'est elle qui dit oui. Genre oui, on peut te dire ton avenir. Et là, j'ai fait ok. Ta. Et là, ils m'ont répondu. Oh, waouh. J'attends. Mais C'est trop tard. non, c'est un truc de fou. Mais première fois que j'avais une apparition, que j'avais ça. Donc soit on m'a acheté un sort, soit je suis bien clairaudiente et voilà. Mais j'ai encore tellement de... Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Un rêve qui... Alors, c'est pas moi qui en ai rêvé, mais j'avais fait ton interprétation pour ton rêve. C'est fou. C'est fou. Et sachez que tout le monde fait des rêves prémonitoires. C'est juste que vous ne le savez pas et que vous ne savez pas les interpréter. Alors, faut savoir que j'ai rêvé que je me faisais cambrioler. Mélanie m'a dit, bon, tu sais ce que ça veut dire? Je dis non. Elle m'a dit, Risque d'incendie. voilà.
Risque d'incendie, ça veut pas dire votre maison va prendre feu. Mais attention. Alors attention, oui, voilà, ça peut être aussi une peur immense, ça peut être plein de choses. Sauf que du coup, la veille en fait, qu'il m'arrive une petite dinguerie, une mini dinguerie on va dire, j'ai rêvé, mais clairement que je brûlais vive, que on brûlait vif, que voilà, on était tous en train de vivre un incendie. Du coup, je rêve d'incendie, vraiment qu'on brûle tous, que ma maison brûle, etc. Puis le lendemain, je me réveille, je me pose sur le canapé, je regarde les actualités. Je suis jamais sur Twitter, sur X. Et je regarde et je vois qu'à Gaza, bref, il y a eu des énormes incendies et je vois une corrélation peut-être là où il n'y en a pas et je me dis waouh, j'ai vécu cette nuit avec eux, entre gros guillemets, vous voyez, je me suis... voilà, j'ai vécu de cet incendie là parce que vraiment je l'ai vu le matin même après l'avoir rêvé. Tu voulais dire un truc? Mais ça me fait penser à la corrélation entre mon rêve de quand j'étais petite et tu vois, Oui. ces trucs-là, quand tu arrives à vivre de Oui. loin. Ce qui se passe. Grave. Ouais, c'est Et donc du coup, je vois peut-être une corrélation là où il n'y en a pas, donc ça me touche énormément. Je pense à tous ces enfants, même si bon, voilà, il faut pas penser qu'aux enfants, mais forcément, ayant un enfant, je suis d'autant plus touchée par ce qui se passe là-bas. Voilà, le matin, je suis complètement abasourdie, je suis très triste, très bouleversée par cette nouvelle. Et bon, le cours de la journée, voilà, continue. Arrivé le soir, j'ai un très bon odorat, sans vouloir me vanter. Je sens une odeur qui m'embaume le nez, enfin subtile mais inquiétante. Ça sent le chaud. Je dis à Benjamin, tu sens cette odeur? J'apprécie pas du tout cette odeur. C'est quoi cette odeur? Sens. Il me dit, ça doit être la télé. La télé qui fait cette odeur? Non, ce n'est pas la télé, je pense pas. Je sens. Je vais endormir le petit. Je reviens et là je sens le chaud et là ça m'inquiète. Benjamin, il me dit mais il est où mon chargeur? Voilà, il me dit il est où mon chargeur? Je vais charger mon téléphone. Il se dirige pour aller charger son téléphone vers la prise. La prise est bouillante, la prise était en train de brûler en fait. Donc du coup, moi, faut savoir que j'ai une peur, j'ai pas beaucoup de phobie, j'ai même pas de phobie en réalité, mais j'ai une grande peur, une grande angoisse, c'est que je vive un incendie. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, la maison d'à côté, donc la maison voisine à la mienne, a brûlé. Et en fait, j'ai vu ça de loin car j'étais à l'école et à l'époque avec une voisine à moi, on était dans le bus et on croyait que ça pouvait être notre maison. On voyait juste un grand nuage de fumée noire. Faut savoir que ça m'a traumatisée parce que ces gens-là ont tout perdu. Ils ont vraiment tout perdu, tous leurs souvenirs de mariage, tout. Ils ont tout perdu, ces pauvres gens. Qui ont refait construire leur maison. C'est d'ailleurs mon père qui leur a construit la maison. Petite promo. Bref. Ouais, du coup j'ai vu ces décombres et ça m'a littéralement traumatisée. J'en ai rêvé des nuits et je me réveillais en pleine nuit avec l'angoisse que ma maison brûle. Tout ça pour dire que du coup ma prise était en train de brûler, donc risque d'incendie. J'ai d'ailleurs fait une grosse bêtise ce soir-là, j'en ai parlé sur TikTok et j'ai appelé un électricien, bref, on n'en parlera pas. Parce que j'étais tellement paniquée, j'ai appelé mon père qui m'a rassurée, il m'a dit non t'inquiète pas, disjoncte le truc et tout, mais quand même ça brûlait, la prise était brûlée, c'était terrifiant. Et quand je lisais sur internet, évidemment c'est jamais rassurant, donc du coup j'ai appelé dans la va-vite un électricien qui m'a pris 2000 €. Quel enfer. Mais quel enfer, mais 2000 €, moi déjà il me prend 50 €, je suis là, ok c'est... Waouh. Non, je sais pas pourquoi. Faut craquer le PEL. J'avais peur, j'étais avec le petit, j'avais trop peur d'un incendie. Non, normal. Je voulais juste qu'il me normal. rassure, donc j'ai appelé. Au final, faites attention, hein, on peut tomber sur des gens malhonnêtes, mais bon, c'est pas ça le sujet. Du coup, si on avait laissé cette prise à l'abandon, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une surcharge en fait, à cause de la voiture qu'on charge, je pense. Je suis pas sûre, j'en sais rien. En tout cas, il y avait une surcharge et ce qui fait que ça aurait pu prendre feu. C'était à ça de prendre feu en fait. Mais tu l'avais rêvé, hein. Ouais. Sauf que tu le savais pas. Et c'est ça en fait, dans les interprétations de rêve, c'est quel est le rêve de cambriolage, sauf que quand tu regardes la signification en islam, ça dit risque d'incendie. Ça dit pas ça va arriver, c'est sûr et tout, mais... C'est dingue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc du coup, c'est vrai que bon...
hormis ça, j'avoue que je fais énormément de rêves depuis toute petite. Je me rappelle même de rêves que j'ai fait quand j'avais 3-4 ans. C'est dingue d'avoir des souvenirs comme ça. Et il y a une fois où juste là, j'ai eu très peur. J'en profite pour en parler, comme ça c'est fait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'étais encore une fois allée chez ma grand-mère. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Je n'en sais rien, hein, on ne sait pas. On habitait à l'époque encore à... pas très loin là. T'allais le dire, hein? Ouais, j'allais le dire. En fait, c'était un château, sur un parc de châteaux. Et nous, on vivait dans les anciennes écuries qui avaient été aménagées en appartement. Je sais pas s'il y avait des super bonnes ondes. Bref, en tout cas, cet appartement... Non, je pense pas non plus. Non. Cet appartement était à étage et j'avais été... Enfin, nous avions rendu visite à ma grand-mère. Ce soir-là, on rentre et là, j'ai vécu la pire ou la plus trépidante, je sais pas, nuit de toute ma vie. Parce que sur le coup, j'ai eu très très peur, mais avec du recul, je trouve ça hyper excitant. C'est bizarre, je sais. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est hyper excitant. C'est hyper excitant. Mais c'est chelou de dire ça. Après, moi, je suis une passionnée d'horreur, de paranormal, etc. J'ai pas de faculté, je pense pas. J'ai pas, je ne me suis jamais intéressée, ça fait peur, hein, mais j'adore. Tout ça pour vous dire que ce soir-là, je dors et j'ai cru être dans Insidious. Vous avez tous vu Insidious, j'espère, ici présent. J'ai cru faire un voyage astral, voilà, comme le petit dans Insidious. J'ai cru que je sortais de mon corps et que je me voyais dormir. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est une dinguerie. Je fais beaucoup de paralysie du sommeil, de terreur nocturne, mais là c'était totalement différent. Je me suis sentie comme je sais pas comment expliquer, vous voyez, je perds mes mots. Une sensation de bien-être et mon corps qui se dissocie de mon âme, je sais pas. Je me vois en fait dormir, je me vois sortir de mon corps, je me vois dormir. Et en fait, vraiment beaucoup de cauchemars ce soir-là. Je me réveille une première fois, je me rendors. Normalement, je ne me rendors jamais après une paralysie du sommeil car je sais que je replonge dans mes cauchemars. D'accord, ok. Je suis obligée de me réveiller bien, sinon je replonge dedans. Ouais. Depuis toute petite, je fais ça. Et là, du coup, je me réveille bien. Je me réveille pas, je me rendors, pardon. J'arrivais pas à me réveiller. J'arrivais pas à me réveiller bien, tu vois. Donc je replonge dans ce cauchemar. Mais t'es ensuquée encore. Je suis ensuquée complètement. Ouais. Je ressors et là, je vois au bout de notre lit, à droite de la porte, là je l'ai en tête, hein. C'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve, c'est autre chose. Une jeune femme, une jeune fille, je ne saurais pas, je sais qu'elle était de sexe féminin du coup. On sait pas, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et elle fait ça. Et elle est à côté de la porte de notre chambre. Et là, je la vois. Et c'est ce dont je me souviens. Alors, bien sûr, moi, quand je fais des rêves, il faut que j'en parle tout de suite, sinon j'oublie. J'oublie certainement certains détails. Mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Et j'étais terrifiée. Cette nuit-là, vraiment, j'étais terrifiée. Pourtant, il y avait Benjamin à côté de moi, mais il me servait à rien pour le coup. Oui, j'étais tellement pas là, pas dans le moment présent que j'étais terrifiée et je refais donc une paralysie du sommeil. Je ne peux pas me réveiller, j'arrive à me réveiller, je me re-endors. Et là, j'ai dit stop. La prochaine fois que je me réveille, j'essaie de me réveiller. Et là, je suis sortie de mon lit. J'ai allumé Netflix, je me suis levée, je suis descendue, j'ai bougé parce que je n'arrivais pas en fait à sortir de cet enfer en fait. Je n'arrivais pas à sortir de ça et c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, c'est la première fois que je vis une nuit comme ça. J'ai cru vraiment sincèrement que j'étais possédée. Alors oui, tu crois que t'es fou hein, à ce moment-là. Oui, alors complètement. Je raconte ça à Benjamin en plus, il me regarde comme ça. Je suis là, bon, allez. Il est sceptique, Benjamin? Il est intéressé, sceptique, il aime bien sans trop s'intéresser. Ouais, il est très terre à terre. Je peux comprendre. Oui, comme la plupart des hommes. J'ai une question par rapport à ton cauchemar. Oui. Est-ce que quand tu t'élèves, voilà, eh bien, est-ce que tu voyais Benjos? Je savais qu'il était là. Mais tu le voyais ou pas dans le lit? Je me voyais moi, je nous voyais nous, ouais, j'étais pas concentrée sur lui, je me voyais surtout moi, tu vois. Mais oui, enfin, ça me paraissait logique qu'il soit à côté de moi. Ok. Mais je voyais surtout après mon regard s'est tourné vers... quel enfer. Et c'est vrai que j'oublie malheureusement, je devrais faire des vidéos de tous mes rêves, mais il y a des fois où il y a des paralysies du sommeil,
où je suis mais terrifiée. Là, il y a quelques jours, je fais je t'en parle parce qu'on en parle, que je m'en souviens, et j'ai fait un rêve très terrifiant. Je me suis réveillée, j'ai cru que j'allais péter les plombs. J'ai rêvé, c'était très succinct, très rapide. Ma sœur qui me dit Léla, il y a une intrusion dans la maison. Ah, rêver d'intrusion. Elle m'a cherché, putain. Et en fait, la fumée. En fait, je pense, sans vouloir la donner de signification à mon rêve, c'est juste avant de dormir, je me suis fait des films. Et souvent, je rêve de ce que je pense. Tu ok, vois. d'accord, oui, je vois. Ça peut être Oui. voilà, lié. Et en fait, je me suis dit, mais imaginez, on m'enfume, on m'endort et on me prend mon fils, je pourrais rien faire, je serais Quel complètement. enfer. Mais c'était pas une paralysie du sommeil, hein. Non, c'était pas. Non. Non, je me suis réveillée comme ça direct. Ouais. Mais bon, des fois, maintenant, comme je trouve des histoires à tout, tu vois, je me dis, attends, est-ce que je suis en train de me faire cambrioler? Est-ce que je regarde les caméras? Bref. Ah, elle m'a fait un peu. Mais c'est comme le jour où. Parce que moi, je fais des rêves prémonitoires et j'ai demandé quel serait mon futur et je l'ai un petit peu trop demandé. Donc, j'ai fait plein de rêves, je les dirai pas. Par contre, il y en a un qui m'a marqué et j'ai arrêté de faire ces demandes-là. Quand j'ai rêvé, je me suis vue en train de me raser la tête. Ouais. Ce jour-là, j'ai parlé d'alopécie avec un pote. Ok. Donc, je mise tout sur le fait Oui, d'avoir rêvé de ça. Et c'est pour ça, donc ce rêve-là, il m'a terrifiée parce que justement, je parlais de. Enfin, dans ma tête, je me parlais toute seule de si on m'enfumait et que Ouais. on me droguait et que mon fils, je pourrais même pas empêcher les gens de le voler. Pourquoi est-ce qu'on voudrait voler mon fils? Oui, Je mais sais tu pas. vis pour lui. Mais c'est je vis normal. pour lui et je pense à toutes les circonstances possibles et inimaginables. Alors il faudrait que je m'imaginais ça dans ma tête, que je Ouais, m'empêche je de vais faire respirer, cette que j'ouvre, que je horrible. sorte. Et il y avait ta sœur aussi. Et en fait, il y a ma soeur qui me dit « Et intrusion !» Et là, une fumée blanche. Et là, je sens partir et je sens que je lâche mon fils, tu vois. C'était Quel ça- enfer. mon cœur se serre encore. Alors, je vous raconte pas la nuit parce que c'est très terrifiant. J'avais envie de réveiller Benjamin pour lui dire ah, il fait un cauchemar. Et là, je deviens une merde en fait. Je deviens une loque. Je me vais pour m'endormir. Benjamin, pareil. Et mon fils, je le lâche. Qui sait pas marcher. Il va tomber par terre. Mais il est pas tombé du coup. Enfin, Je me suis réveillée. T'as réussi à te réveiller au moment où Voilà, il te... au moment où je le lâche en fait. Et et j'avais les frissons, bref, c'était horrible, donc j'ai Quel galéré un enfer. peu à me rendormir. Ouais, bah oui. Mais voilà, c'est des rêves que je fais beaucoup moins qu'avant. Quand j'habitais chez ma grand-mère, c'était presque toutes les nuits. Je reste persuadée qu'il y a quelque chose chez sa grand-mère. Bah, tu verras ma grand-mère qui te racontera, ou tu verras la vidéo, en tout cas, elle a vécu des sacrés trucs dans cette maison, et elle a ramené, je pense, de sacrées merdes, enfin de sacrés trucs, je ne saurais les qualifier, dans cette maison. Bref, si quelqu'un dans les commentaires voit s'il y a quelque chose autour de nous, n'hésitez pas à nous le dire ou à nous donner des conseils, s'il vous plaît. Oui, parce que nous, enfin, surtout moi, je suis novice dans ce milieu, entre guillemets, je suis vraiment, comment dire, partante pour apprendre, pour en apprendre plus sur tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez rectifier ce que je dis un petit peu, ou si vous Moi avez des aussi, hein, parce que conseils. j'ai pas la science infuse, La chérie. science infuse, mais voilà, on apprend, on a toujours à apprendre de toute façon. Et du coup, toi, madame, raconte-nous un jour où tu as peut-être franchi un step, on va dire, ou quelque chose vraiment de très réel s'est passé, Ouais. plus que d'habitude, quoi. Est-ce Plus que que vous des voulez- apparitions. Est-ce que vous voulez que je vous raconte le jour où on m'a tiré les cheveux? Bien sûr que oui. Alors en fait, c'est une histoire assez cocasse. Ok, c'est pas cocasse du tout. Qu'est-ce que tu dis, Mélanie? Bah oui, Non, mais c'est bon. une histoire assez étrange. J'ai une amie, on va l'appeler Marie, et une autre qui s'appelle Sophie. J'ai déjà préparé 800 fois ce discours. Marie et Sophie, je suis très amie avec ces personnes. Et donc Sophie, un jour, parce que dès qu'on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre amical, on a parlé spiritualité et elle m'a tout appris. Clairement, elle m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. J'en parle pas dans la vidéo, mais je me protège beaucoup. Je me protège à balle. Et donc cette nana-là m'a beaucoup aidé à me protéger et à me développer, et à m'élever spirituellement. À un moment donné, dans la confidence, elle m'explique que quelqu'un lui a jeté un Mauvais œil, un sort, hein. entre guillemets, ok. Voilà, parce qu'en fait en France, c'est assez tabou. Par contre, dans d'autres cultures, on peut en parler à tous les coins de rue. Et donc elle vient de loin, je ne dirai pas d'où, pour préserver son anonymat. Et donc elle me dit qu'on lui a très certainement jeté un sort, si ça là.
Bref, un jour, je me retrouve au bar avec Marie et Sophie. Et là, Marie et Sophie me disent « Putain, j'ai rêvé que j'étais poursuivie par quelqu'un qui me disait « Je te vois, je te vois, je te vois ». Donc là, Sophie regarde Marie et lui dit « Attends, j'ai rêvé de la même chose que toi. » Ouais, les deux, elles ont fait le même rêve. Elles ont fait le même cauchemar plutôt. Elles étaient toutes les deux poursuivies par la même chose. Et donc là, Sophie, elle a pris les choses en main, elle a travaillé en disant « Ok, c'est en train d'atteindre mes amis, ça va pas le faire. » Donc elle travaille, je ne sais pas ce qu'elle fait, on n'en parle plus. Quelques temps plus tard, je suis chez mon père, là où il y a là les entités. Et au moment de m'endormir, j'entends, mais en fait j'entends des choses depuis gavé longtemps, hein. J'étais juste dans le déni. J'entends Sophie, mais c'était pas Sophie, et c'était quelqu'un de très malveillant. J'entends Sophie qui fait « Mélanie, Mélanie ». Et donc, à la fin du deuxième Mélanie, genre, je fais comme ça, genre, j'allume tout, genre, what the fuck. Donc, j'en parle directement à Sophie qui me dit, ok, là, je vais taffer de fou parce que ça fait 2 fois que ça touche mes amis. Et je sens qu'on sentait que c'était la chose et tout. Elle fait son travail, naninana, et donc, il faut savoir que je fais les cartes. Je fais un tirage de cartes à Sophie. Et en fait, avant le tirage, donc il faut toujours purifier avant de faire tirer les cartes à quelqu'un. Donc je purifie mon jeu de manière à ce que Sophie puisse les tirer. Et au moment où je veux purifier le jeu, on me tire les cheveux. Sophie était là? Oui, je regarde Sophie, je lui dis Sophie, on vient de me tirer les cheveux. Elle ne dit rien. Alors c'est au moment où j'essaye de purifier, parce que j'y arrive pas. On va dehors. Parce qu'on était en intérieur, on décide d'aller dehors. Il n'y avait pas un pet de vent, les gars. Il n'y avait pas un pet de vent. On va pour allumer le bordel et tout. Enfin, on va pour allumer la sauge. Et là, il y a une espèce de coup de vent qui se met. Impossible d'allumer. 3 fois, on a essayé. Au bout d'un moment, on a réussi. Et voilà. Je lui ai fait le tirage. Et après le tirage, elle m'a dit, il y avait une ombre derrière toi. Hi, Ouais. sympa. Ouais. Donc, c'est... Oui. Ouais. Je sais que c'est Mais... Oui, pardon. Je sais que c'est ce qui suivait... Et ça la suit toujours ou pas? Je sais pas, on n'en Ok. a pas reparlé. Ça, c'est ma plus grande angoisse, parce qu'il faut savoir que j'ai fréquenté des gens qui m'ont menacé, qui m'ont dit qu'ils allaient me faire des sorts. Bon, c'est pour ça qu'aussi je suis un petit peu croyante dans tout ça, parce que j'ai eu des discours, des histoires depuis toute jeune en fait. Ma mère est portugaise, il faut savoir que pareil là-bas, au Portugal, c'est quand même plus commun, ce genre de choses, les sorcelleries, etc. Et ma grand-mère, elle était très croyante de tout ça, et c'est arrivé à mon oncle, j'ai plus l'histoire exacte, mais de subir un mauvais sort. Et ma grand-mère a réussi, entre guillemets, à contrer, alors j'ai pas les bons termes, excuse-moi, mais en mettant derrière son coussin telle ou telle chose, elle avait fait appel, je sais pas, à une amie, en tout cas, je sais plus, c'est une histoire de fourchette ou quoi que ce soit, elle avait mis, je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, derrière son oreiller, et après il allait beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qui me terrifie et qui à la fois m'intéresse, mais de loin, parce que la sorcellerie vraiment ça me fait très très peur. Moi aussi. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu vivre. Ouais, c'est vrai que c'est à prendre avec voilà, des pincettes, et surtout faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec ça. Ah non. Il y a les bonnes personnes qui vont faire de la magie blanche, et ça c'est bien, c'est manifester. Je sais que moi je vais acheter des bougies oranges pour la gaieté, la chance, le bonheur, que je vais faire brûler sur quelques jours. Ça c'est de la magie blanche et c'est ok. Oui, mais la magie noire, faut pas toucher. Et la magie noire, en fait, ça te retombe toujours dessus. Le karma ou pas, peu importe en quoi on croit, que ce soit Dieu, le karma, etc. C'est sûr que tout... Moi, je pense que si le mal on fait, ça nous retombe dessus un jour ou l'autre. Toujours. Et pour parler de quelque chose aussi, parce qu'il y en a qui veulent s'éveiller trop rapidement, en fait, faut savoir... Bon, je vais parler d'une histoire un peu personnelle. Ma voisine, elle faisait du Reiku. Reiki. Reiki, pardon, je confonds avec le Pokémon. Reiku. Elle faisait beaucoup de Reiki avec ma mère notamment, et en fait, faut savoir que je pense qu'elle s'est éveillée, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, un peu trop rapidement. Ok. J'ai pas envie de lui manquer de respect ou quoi. Hein. Et elle s'est mise un peu à déconner, sévère, et elle sortait la nuit dehors, faire pipi dans le jardin, enfin des trucs de fou. Peut-être que la pauvre, je sais pas, elle a eu, je sais pas, je saurais pas
quoi dire. En tout cas, tout ce qu'on dit, ça peut être très intéressant, ça peut donner envie d'essayer des trucs, mais vraiment toujours penser voilà, à faire attention et à ne pas faire ce qu'on voit sur les réseaux ou ce qu'on peut dire. Vraiment, les gars, voilà, regardez juste des vidéos sur le sujet, ça suffit, c'est très sympa. Et puis même, il faut faire hyper attention. Et je me souviens que tu m'avais prévenu, parce que pendant une période, enfin en fait toute ma vie c'est une période, mais tu m'avais parlé de ça et tu m'avais bien dit fais attention. Ouais. Parce qu'en fait je me suis élevée très vite. Trop rapidement peut-être. Hyper rapidement. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit d'aller pisser dehors la nuit. Non, des choses comme ça. Mais clair. oui, effectivement, quand l'éveil arrive hyper vite, mais c'est incontrôlable. Et puis, il y a une soif de connaissance lorsqu'on tombe dans la spiritualité. C'est tellement bon, c'est tellement doux. Tu te rends compte de tellement de choses, tu fais le tri sur tellement de gens. C'est incroyable et tu te sens juste bien aligné avec les personnes avec qui tu traînes en permanence. Enfin, c'est incroyable. Du coup, n'hésitez pas les gars, si vous voulez retrouver Mélanie sur ses réseaux sociaux, je vous les mets juste ici. Instagram, TikTok, c'est tout? Oui. Voilà, c'est déjà pas mal. Et si vous vous êtes intéressé par des tirages de cartes ou quoi, si vous voulez en savoir plus sur votre avenir, n'hésitez pas à la contacter. Oui, vraiment avec plaisir. Elle fait ce genre de choses, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai juste un petit truc à vous dire. On a un gros projet prévu toutes les deux ensemble. Ça fait très longtemps que c'est un rêve, que ce soit pour moi, que ce soit pour toi. Oui. C'est un projet vraiment qui me tient énormément à cœur. J'ai hâte de vous en parler, voilà, de vous dire de quoi il s'agit. Mais c'est quelque chose qui j'espère, va vous plaire, hein, qui va traiter plein de sujets différents. On sera toutes les deux, donc j'espère que vous aimez bien ce duo déjà. J'espère aussi, parce que sinon c'est la merde. Non, mais voilà, on revient avec plein de nouveautés, plein de trucs. Yes. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires un peu paranormales en commentaire. Parce que c'est dingue de voir le nombre de gens en fait qui vivent ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit qui vivent ce genre de choses et qui sont sensibles à ça. Oui. Des fois il y a des gens qui occultent, qui veulent pas le voir. Et n'ayez pas peur d'en parler, vous n'êtes pas fous. Non. Allez, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Bisous.